Good Morning Business, French Tech. Allez, dans la French Tech, c'est Brut ce matin avec Guillaume Lacroix, son président et cofondateur. Bonjour Guillaume. Bonjour. Avec évidemment, on en a parlé dès hier dans les journaux, le lancement d'une nouvelle plateforme de streaming payante. C'est celle de Brut. Alors il y a du monde sur le marché. C'est quoi là, ce qui va vous différencier des autres, qui va donner envie de payer 4,99 € par mois? Ce qui nous différencie des autres avec Brut X, qui est le nom de notre plateforme de streaming, c'est le fait que nous, on n'a pas pour vocation d'être le centre principal de divertissement de la famille. C'est-à-dire qu'on a... Le sujet pour nous, c'est pas que les enfants, les ados, les jeunes adultes, les parents et les grands-parents puissent trouver n'importe quel programme à n'importe quel moment. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment répondre à une demande des gens qui sont en affinité avec Brut, le média qu'on a construit, avec nos valeurs. Et en fait, on a décidé de créer une plateforme de SVOD, de streaming, mais qui est éditorialisée comme un média et qui vraiment répond au système de valeurs. Donc c'est une plateforme engagée ? Oui, c'est une plateforme engagée au même titre que Brut est engagée dans la société, mais c'est surtout qu'on est au plus proche des gens qui font le changement. Et on se rend bien compte que les films, les séries, les documentaires, et la culture au sens large, c'est un formidable moyen d'expression et surtout de changement dans la société. Et c'est ce qu'on a voulu exprimer. On est le leader mondial de l'information courte sur les réseaux sociaux et donc le téléphone mobile. On voulait s'emparer d'un autre usage très important qui sont les écrans, la destination et le streaming. Donc testé en ce moment en France, vous l'étendrez assez vite. C'est disponible où? Alors pour l'instant, c'est disponible qu'en France. Oui. Ça va être disponible très rapidement à la francophonie. En gros, on a besoin de 2 ans pour créer un catalogue de contenus, de films, de séries, de documentaires qu'on va produire massivement nous, dont on détiendra les droits et qui nous permettent ensuite en fait d'ouvrir au monde entier, parce qu'on est devenu très bon chez Brut à produire des histoires qui marchent partout dans le monde. Alors par exemple là, pour lancer ce service, vous mettez beaucoup en avant l'une des séries que vous proposez sur cette plateforme, qui d'ailleurs a été réalisée par les producteurs de La Casa del Papel. C'est, je crois, l'histoire d'une transsexuelle en fait. Ouais. Ça veut dire que là, vous lancez dans le monde de la série, ce qui n'est pas au départ l'ADN de Brut, qui est plutôt sur l'actualité. Ça veut dire qu'on n'aura pas les mêmes produits sur la plateforme et sur le gratuit? Pas du tout. Il y a vraiment il y a tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux de Brut. La plateforme, c'est des films, des séries, des documentaires. Donc rien à voir avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ça part aussi du principe, c'est une offre divertissante, mais qui a du sens. Qui a une conscience, entre guillemets. Et puis, c'est aussi une manière de se dire, il y a 13 millions de personnes qui regardent Brut quotidiennement en France. Ils peuvent nous regarder sur leur téléphone portable, mais le soir, quand ils rentrent chez eux, ils ont envie de pouvoir regarder un truc à la télé, par exemple. Et parfois, ils ont envie de se divertir tout en faisant sens, et c'est ce qu'on a cherché à faire, avec un prix super attractif, parce que quand on est en dessous de 5 € à 4,99 €, on pense que c'est quand même intéressant. Vous ajoutez une nouvelle série et un nouveau documentaire tous les mois? Non, on ajoute un documentaire par semaine. Par semaine. Par semaine, et on voit déjà dès le lancement qu'il y a une très grande attraction autour des documentaires. Ouais. Et on va lancer une nouvelle série par mois, oui. Sachant que nous, ce qui nous intéresse, c'est la qualité et la sélection. Oui. Et pour ceux qui ont fait l'expérience de BrutX déjà depuis mercredi, vous voyez tout de suite l'affinité avec Brut. Ouais. Mais alors, 4,99 €, ça s'ajoute quand on est abonné à Netflix, quand on est abonné à Disney+ pour les enfants, ça commence à faire beaucoup, à Canal+, évidemment. Le risque, et on voit bien, c'est que les gens picorent, c'est-à-dire qu'ils prennent un mois un abonnement à BrutX pour regarder la série qui leur plaît, et qui se désabonnent. Est-ce que c'est embêtant comme business model, celui effectivement de l'infidélité permanente? Je pense que c'est marrant comme expression, l'infidélité permanente. Pour nous, l'enjeu, c'est de se dire, est-ce que les gens peuvent venir plusieurs fois par mois et trouver quelque chose qui les intéresse? Si on réussit ce pari-là, moi, je suis sûr qu'avec la répétition, les gens resteront parce qu'ils savent très bien que venant chez nous, ils trouveront quelque chose qui les intéresse et surtout qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Donc, il faut qu'on puisse monter en puissance de cette manière-là. On a pris plusieurs milliers d'abonnés en quelques heures au lancement et puis là, pour l'instant, ça se passe vraiment super bien au-delà de nos espérances. Donc ça, c'est top. Après, ce sont des business models particuliers. La grande disruption des médias, c'est qu'il faut être globalisé, et il faut être intégré pour pouvoir faire des économies d'échelle, et c'est parfaitement ce qu'on vit. Alors justement, globaliser 1 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde pour Brut. Vous êtes numéro 1 en Inde, par exemple. C'est quand même absolument incroyable. Est-ce que ce modèle du payant, vous allez
du coup forcément le généraliser pour amortir vos productions, par exemple. Bien sûr, c'est évidemment le principe. On a besoin de, en gros, 2 ans en France pour constituer un catalogue de films, de séries et de documentaires qui va marcher partout dans le monde. Depuis 4 ans avec Brut, on est devenu très fort à ça, à créer des histoires qui marchent partout dans le monde auprès des jeunes générations. Et on va refaire la même chose du point de vue de la plateforme de streaming. Et après, on pourra ouvrir très rapidement à l'Europe, enfin à la francophonie d'abord, à l'Europe, puis au monde entier. Ça va aller assez vite, ouais. Merci Guillaume Lacroix, président cofondateur de Brut, d'avoir été l'invité de la French Tech et de la matinale.